Florence nous a rejoint, copropriétaire Les Petits Fermiers. Moi, j'aime bien ce petit truc, le petit fermier avec plein d'animaux. Voilà, ça c'est fait. Et c'est à Lansargues, en plus, c'est pas loin. Alors, on va parler bien sûr de cet événement qui est une journée un petit peu exceptionnelle. Raconte-nous un petit peu cette journée exceptionnelle. Alors, déjà, c'est la deuxième édition. On l'a fait l'année dernière et donc le principe c'est d'accueillir un fauconnier qui est basé sur Salon de Provence et donc ça s'appelle Esprit Fauconnerie. Le monsieur s'appelle Guillaume, très sympathique au demeurant et il va venir avec ses oiseaux pour les présenter. Donc il va venir avec un aigle des steppes, des chouettes effraies, un grand-duc, des faucons, voilà. Enfin bref, il y a différentes sortes d'oiseaux. Je les connais pas tous par cœur. C'est pas ma partie principale, ma partie la plus connue. Et donc, il va venir s'installer à l'extension de notre ferme, dans un endroit un peu abrité. Il va mettre les oiseaux sur des supports et ils vont rester là toute la journée. Et ensuite, il fera 2 animations spécifiques auprès de la clientèle, donc à 11h30 et à 15h30, pour présenter chacun des oiseaux. Donc leurs particularités, les vols, à quoi ça sert, etc. Où est-ce qu'ils vivent à l'état naturel, etc. Voilà, donc c'est quand même exceptionnel parce qu'on va pouvoir voir différentes sortes et donc tout dans un même endroit et c'est pas souvent que ça arrive. Alors, tu l'as dit, Florence, c'est la deuxième édition. Ça veut dire que la première, oui. C'est la première ou deuxième ? C'est la deuxième. La première, c'était l'année dernière, la même période. C'était le premier dimanche des vacances scolaires. Cette année, on l'a avancé au samedi parce que dimanche, la météo est incertaine, mais à la base, ça devait être dimanche. Et voilà, je suppose que la première a rencontré son public puisqu'il y a une deuxième édition. Exactement, tout à fait. Les gens sont en demande et c'est un caractère tellement particulier, tellement exceptionnel de pouvoir faire ça que on a effectivement des personnes qui n'étaient pas clients chez nous qui venaient spécialement pour ça, parce qu'on s'adresse aux familles. Donc notre parc s'adresse aux familles essentiellement avec enfants de 1 à 10 ans. Et là, on a eu des personnes sans enfants qui venaient exprès pour voir les oiseaux. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Et alors, est-ce qu'il y a un problème ça y est, le mot m'a échappé. Comme tu es dans un compteur, c'est ça, pour l'accueil du public ? Non, pas du tout. Mais comme tu as beaucoup d'animaux, est-ce que c'est compatible avec tous ces animaux-là ou est-ce que ça peut être dérangeant pour justement les faucons ? Alors, on a dans notre parc des pans qui sont en liberté. Et les pans sont très territoriaux. Donc là, on est en train de s'amuser, si on peut dire ça, à essayer d'attraper tous les pans pour qu'ils n'attaquent pas les rapaces samedi. Voilà, donc c'est un peu sport. Et alors, pour que les gens... Alors, on a bien compris, ça c'est l'événement qu'il ne faut absolument pas manquer. On va en savoir plus sur ce monde de la fauconnerie qui est passionnant d'ailleurs. Mais il y a aussi cette petite ferme qui accueille énormément d'animaux, j'ai envie de dire, où on y découvre plein de choses. Oui, donc les petits fermiers, c'est ouvert depuis 13 ans maintenant et on n'a de cesse de... vouloir montrer aux gens la diversité des animaux de la ferme. Donc, on a essentiellement des animaux de la ferme chez nous. Et c'est plus comme il y a 50 ans. Les grands-mères avaient à l'époque où les grands-parents, on connaissait tous quelqu'un avec des poules ou avec des lapins, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Donc, c'est vrai que les gens aiment venir retrouver ce contact avec les animaux dans un cadre naturel. Voilà, et on a voulu ajouter à ça des jeux pour que ce soit plus ludique. Et oui, non, mais c'est intéressant. Alors, cochon, mouton, âne, oie, canard, différentes variétés de poules, avec des vaches naines aussi, des lamas. C'est quoi ? C'est une vraie passion ? Oui, maintenant oui, parce que on est content de ce qu'on a créé et on est content de voir l'engouement des gens et donc ça nous donne envie de continuer à toujours s'améliorer, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et puis il y a des petites naissances aussi.
Oui, alors cette année un peu moins parce qu'on a mis tout le monde un peu en repos et on reprend en main notre cheptel de façon à pas avoir trop non plus parce qu'après les naissances c'est bien mais il faut pouvoir gérer derrière toute la population qu'il y a. Donc cette année ça a été un peu plus calme et on a des paonos justement. J'en reviens au pan pour le coup. Des paonos, donc on a plusieurs nichés qui sont couvés pardon, qui ont éclos et c'est vraiment sympa de les voir avec la maman là qui déambule dans la ferme. Alors, on parle beaucoup du bien-être animal, je suppose que c'est le cas chez toi, mais est-ce que des fois ça t'arrive d'avoir des gens qui viennent avec des poules, des canards, enfin je ne sais pas, pour te les donner ou parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper? Alors, ça arrive, mais nous, comme on a un suivi vétérinaire strict, on ne peut pas accepter. Alors déjà, on n'est pas un refuge, déjà d'une part. Et donc, nous, on gère notre propre cheptel et on n'est pas du tout là pour accueillir les animaux des gens, d'une part parce qu'il y a aussi de la prédation. Voilà, donc nous, on s'occupe de notre cheptel déjà et on essaie de le gérer au mieux. Voilà, et après, on invite les gens à se tourner vers donner à d'autres particuliers ou vers des refuges à proprement parler, comme la SPA ou ce genre d'association. Mais nous, on peut pas accueillir les animaux, sinon ce serait trop compliqué à gérer. Alors dans ce parc, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi des jeux qui sont accessibles toute l'année, des tyroliennes, trampolines, parcours aventure, des labyrinthes, des toboggans. Tout est fait pour le bonheur des petits, des grands et des familles. Oui, exactement, tout à fait. On a essayé de se diversifier au fil des années pour coller aux desiderata des familles. Donc maintenant, on commence à avoir un site qui est abouti, on va dire. Voilà, mais bon, après, il faut se renouveler tout le temps pour que les gens aient envie de revenir. Mais bon, voilà, déjà, on a une base stable et on va essayer maintenant de se diversifier parfois avec des animations. Donc, comme celle-ci, on fait également, on l'a faite l'année dernière, une animation autour du cirque avec le cirque Zepetra qui est venu faire une belle journée de découverte également. Voilà, donc on va essayer de faire des événements un peu flash comme ça dans l'année qui peuvent plaire aux familles pour se diversifier également sur d'autres aspects. Alors mais c'est bien, il faut avoir beaucoup d'idées parce que l'entretien de cette petite ferme, ça coûte aussi un petit peu d'argent, donc il faut en faire rentrer et ça c'est important. Si les gens seraient intéressés pour venir à la petite ferme, les petits fermiers, pardon, mais aussi pour cette animation de fauconnerie, comment ils font? Vous êtes bien situé normalement, si je me souviens bien, je passe des fois régulièrement en voiture devant. Alors, les petits fermiers, nous, on est situés au sud de Montpellier, entre Moguio et Lunel. Pour venir, il faut prendre soit la sortie d'autoroute à Lunel, soit la sortie d'autoroute de Vendargue, et puis ensuite positionner son GPS. On est situé en pleine nature, donc c'est mieux d'avoir son GPS, sinon c'est un peu plus compliqué pour nous trouver. Mais c'est le prix à payer pour avoir un cadre grand, calme et dans la nature. Est-ce qu'il y a une adresse? C'est chemin de Saint-Bresse, 3430 Lansargues. Voilà, comme ça au moins les gens ont tout sous le coude. Pour revenir à cet événement, il est gratuit, payant pour les fauconneries? Alors, la seule chose à faire, c'est payer son droit d'entrée. Pour les adultes et les enfants de plus de 2 ans. C'est 9,50 € l'entrée. Et une fois qu'on est dedans, on a accès à toutes les activités et la fauconnerie incluse. Et ben voilà, on en sait beaucoup plus. C'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. La journée exceptionnelle fauconnerie, c'est la 2e édition. Les enfants, les petits fermiers, c'est à Lansargues et c'est ce week-end. Merci beaucoup Florence. Avec grand plaisir, merci à vous. Ah, on va juste préciser que les gens peuvent voter pour te faire gagner un reportage. J'allais oublier, mais c'est important de le dire. En haut à droite de l'écran, le chiffre 1 vient de s'afficher. Donc si vous voulez faire gagner un magnifique reportage qui sera diffusé chez nous, mais qui sera aussi offert à Florence et à toute son équipe, il vous suffit de voter. Et c'est maintenant. Merci beaucoup Florence. Merci à vous, au revoir.